C'est effectivement un lieu historique, mais c'était un endroit qui était particulièrement peu confortable puisqu'on a la passerelle du palais de justice qui débouchait sur le parking Saint-Jean. Et les piétons, tout d'un coup, traversaient la passerelle et se retrouvaient au milieu des voitures stationnées avec une grande difficulté pour traverser le quai Romain-Rolland pour accéder jusqu'au palais de justice et jusqu'au Vieux-Lyon. L'enjeu, c'était comment on arrivait à régler un problème technique et fonctionnel et arriver à faire émerger un nouvel espace public, une nouvelle place, un lieu où effectivement on va se donner rendez-vous, on va avoir envie d'aller et on va avoir peut-être aussi envie de rester. Ce n'est plus qu'un lieu de passage. L'idée a été d'installer sur la dalle du parking un véritable plancher métallique à partir de lames en acier corten qui sont reliées entre elles par des petites clavettes en laiton qui donnent tout d'un coup à ce sol une vraie préciosité et presque une dimension presque intérieure à la ville, un petit salon dans la ville. Alors le métal au départ, c'était tout simplement pour trouver un matériau suffisamment léger que le plancher du parking Saint-Jean puisse supporter. Puisque la contrainte, c'était de ne pas charger les fondations du parking qu'on était incapable de vérifier. Tout ça sur un terrain qui avait de gros dénivelés, c'est-à-dire qu'entre le débouché de la passerelle qui était à une certaine hauteur, le bas des emmarchements du palais de justice qui est beaucoup plus bas, la voirie qui était à différents niveaux avec une double voirie. Il fallait donc un sol continu et ensuite de faire que le confort du piéton soit vraiment réel au détriment de la circulation automobile. Et on a fait en sorte que toute la largeur de l'espace aménagé puisse être traversée sans signaler un passage piétonnier de 3, 4 ou 5 mètres. Mais là, on a pris carrément les 25 mètres de la largeur de notre plancher métallique pour s'en servir de traversée piétonne. Il faut savoir d'ailleurs qu'on n'est pas dans la même géométrie. C'est-à-dire que l'axe de composition du palais de justice et l'axe de la passerelle ne sont pas continus. Et donc il y a un petit décalage de géométrie qu'il a fallu travailler. Le gros problème des espaces piétonniers, c'est qu'il faut les protéger de l'envahissement des véhicules. On est obligé de mettre des potelets pour que les automobilistes ne viennent pas se garer sur les espaces piétonniers. Et ils ont un petit dessin un peu particulier avec une tête en inox billé qui, quand vous êtes de l'autre côté, forment des petits rectangles, notamment quand un peu la nuit, qui sont plus clairs et qui reprennent un peu les rectangles des fenêtres des immeubles lyonnais que vous avez sur le quai en face. Ce qu'on a surtout essayé, c'est de libérer la vue, quand on vient de la passerelle, de tous les obstacles qui gênaient la perspective sur le palais de justice. Donc là, on a quand même un monument majeur de la ville de Lyon qui a été extrêmement bien restauré et mis en lumière et qu'il s'agissait de pouvoir observer notamment depuis le quai en face et la passerelle en ayant la pleine vue. Et puis, bien sûr, il y a l'autre travail, c'est la continuité du quai. Donc, on a redessiné le quai Romain-Rolland pour faire en sorte déjà d'intégrer les nouvelles fonctions, c'est-à-dire une piste cyclable double sens, et de faire en sorte de supprimer tout le stationnement, et notamment le stationnement des cars qu'on avait dans ce secteur. Donc la perspective, aussi bien nord-sud que sud-nord, sur le quai Romain-Rolland, était quelque chose d'extrêmement important pour nous et d'extrêmement difficile à régler compte tenu du dessin de la voirie et du principe un peu de bretelles d'accès
au pont Maréchal Juin, qui reste une expression un peu très technique et routière de ce qu'on a pu faire à un moment donné.